Dans le cadre des travaux de construction de l'autoroute A719 dans l'Allier, un pont-rail est installé sur la ligne ferroviaire Gannat-Saint-Germain-des-Fossés. Là, on a un ouvrage autoroutier relativement classique, sa hauteur à peu près 8 mètres, la longueur c'est 16 mètres plus les murs en retour, et l'ouverture c'est environ 2 fois 10 mètres, ce qui fait un ouvrage relativement imposant qui pèse plus de 2500 tonnes. Afin de limiter la coupure de la ligne ferroviaire, le pont-rail a été construit à proximité de l'intersection et mis en place grâce à la technique dite du ripage. Les 2500 tonnes de l'ouvrage sont soulevées par des vérins et poussées petit à petit. Le pont-rail va ainsi parcourir une trentaine de mètres jusqu'à son emplacement définitif. Ces travaux sont réalisés pour la société d'autoroute APRR, mais restent sous maîtrise d'ouvrage RFF. C'est ce que l'on appelle la maîtrise d'ouvrage pour tiers. Il faut que l'ouvrage soit construit sous notre responsabilité pour avoir les caractéristiques nécessaires au bon fonctionnement du ferroviaire. C'est pour ça que nous gardons la maîtrise d'ouvrage de l'opération, nous demandons au tiers qui sera bénéficiaire de cette construction, parce que, par exemple, dans le cas d'un pont-rail, on pourra faire circuler une nouvelle autoroute sous la voie ferrée, de financer cet ouvrage qui ne sert entre guillemets qu'à lui, qui crée une nouvelle fonctionnalité qui lui est utile pour ses objectifs, mais on est maître d'ouvrage parce que les caractéristiques essentielles au niveau de la sécurité sont des caractéristiques ferroviaires que seuls nous pouvons assumer. Pour la société APRR, la mise en place du pont-rail est un point essentiel pour la suite des travaux. L'enjeu d'un chantier comme celui-là, c'est pour nous en fait de pouvoir transiter sur le tracé de l'autoroute. Donc la voie ferrée est croisée à 2 endroits donc, par notre projet. Et donc actuellement on travaille sur 3 sections finalement qui sont interrompues donc 2 fois par cette voie ferrée. Et l'enjeu pour nous c'est de pouvoir rétablir assez rapidement cette liaison pour pouvoir transiter entre autres les matériaux de terrassement. On a programmé cette opération de manière coordonnée avec une autre opération qui se passe un petit peu plus loin et qui avait aussi des impacts de circulation, mais on a mutualisé, on a donc travaillé dans l'ombre entre guillemets d'une autre opération, ce qui permet de ne pas créer 2 impacts au train, mais d'en avoir un seul et donc de le réduire de ce fait. Avec cette technique, la coupure de la ligne ferroviaire n'aura été que de quelques jours. La mise en service de l'autoroute est prévue pour le printemps 2015.